What have we here? Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des choses que seuls les adultes remarquent dans la franchise Les Indestructibles. You told anyone else about this? Your parents? Yeah, they thought I was being funny. But you believe me, don't you, Mr. Dicker? Pour cette liste, nous allons nous pencher sur des moments de cette série de super-héros que les enfants n'ont probablement pas compris. Avez-vous remarqué l'une ou l'autre de ces références? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Johnny Quest dans Les Indestructibles 2. La franchise se déroulant dans les années 60, le scénariste et réalisateur Brad Bird a profité de l'occasion pour inclure un clin d'œil à son enfance. Dans l'une des scènes où Flash regarde la télévision, il tombe sur Johnny Quest. Cette série animée a eu une courte durée de vie dans les années 60 aux États-Unis. Son protagoniste, nommé Johnny, avait 10 ans et vivait des aventures passionnantes. I brought along a couple of hitchhikers. Hello, Dr. Quest. Hi, Dad! Okay, boys, I was wondering when you two would show up. Alors oui, c'est sans doute le genre d'émission que Flash regarderait religieusement avant d'accomplir quelques actes super-héroïques. Et j'imagine que les spectateurs plus âgés ont été enthousiasmés par ce retour dans le passé. How do you feel? Super. Numéro 9, Gus Reflux Burns dans Les Indestructibles 2. L'un des super qu'Elastigirl rencontre est un homme âgé qui se fait appeler Reflux. Name's Reflux. Medical condition or superpower, you decide. Sa capacité à cracher de la lave n'est pas vraiment révélée avant la bataille finale du film, mais je pense que les spectateurs plus âgés se doutaient de ce qu'il pouvait faire rien qu'à cause de son nom. We gotta get to my car! Le reflux acide est un problème assez courant chez les adultes, mais je doute que les enfants aient compris qu'un personnage entier ait été créé autour d'une blague sur un problème d'estomac. Alors que les adultes riaient ou grimaçaient de solidarité lorsque Reflux apparaissait à l'écran, les enfants se demandaient probablement qui était cet étrange héros. That's a little line I say just to put people at ease. Hope I don't offend. Numéro 8, un mauvais mot coupé dans Les Indestructibles 2. La plupart des films de Disney avec lesquels nous avons grandi avaient tendance à s'éloigner d'un langage adulte plus coloré. C'est pourquoi certains parents ont été choqués par l'utilisation occasionnelle de mots douteux tout au long du film. I'll be damned. She knew. Let's see if your gadget works. Si les jeunes spectateurs ont pu les entendre, ils ont probablement manqué celui qui a été coupé. Alors que Jack utilise ses pouvoirs, Frozone, choqué, s'écrie Les enfants n'ont peut-être pas été en mesure de compléter l'expression blasphématoire, mais ceux qui connaissent Samuel L. Jackson avaient certainement une idée de ce que Frozone était sur le point de dire. Looks normal to me. Numéro 7. La ligne coquette d'Elastigirl dans Les Indestructibles. Nous voyons pour la première fois la chimie entre Elastigirl et Monsieur Indestructible alors qu'ils affrontent un méchant. No, it's all right. I've got him. Sure you got him. I just took him out for Well, you. sure, you took him out. His attention was on me. A fact I exploited to do my job. My job, you mean? A simple thank you will suffice. Thanks. Alors qu'Elastigirl suggère qu'il fasse équipe, Monsieur Indestructible insiste sur le fait qu'il travaille seul. L'héroïne tente de l'amadouer en le draguant. Les plus jeunes n'ont probablement pas compris pourquoi ce dialogue a fait ricaner les plus vieux. Well, I think you need to be more flexible. Are you doing anything later? Bon, c'est clair que lorsqu'Elastigirl dit à Monsieur Indestructible qu'il doit être plus flexible, je ne pense pas qu'elle parle uniquement de la lutte contre le crime. Elle souligne encore ce commentaire osé en montrant ses pouvoirs alors qu'elle disparaît au loin. Ni le public ni Monsieur Indestructible ne peuvent ignorer ses intentions après cela. Numéro 6. Sortir de prison gratuitement dans Les Indestructibles 2. En plus d'un langage à double sens, cette franchise n'hésite pas à faire de la critique sociale. We don't know each other. But you can count on me anyway. I'm supposed to, aren't I? Because you have some strange abilities and a shiny costume, the rest of us are supposed to put our lives into your gloved hands. L'une des répliques les plus évidentes du film vient de Violette, toujours aussi acerbe. Lorsque Evelyn Dever est arrêtée, l'adolescente souligne qu'il est très peu probable qu'elle subisse les conséquences de ses actes en raison de son statut économique. Sorry, but she'll go to prison. Well, I'm sorry, she's rich and will probably get no more than a slap on the wrist. Enfin, on n'a sans doute pas réalisé qu'il s'agissait d'un commentaire assez réaliste sur l'injustice sociale et économique. En revanche, les adultes connaissent forcément des histoires comme celle d'Evelyn. L'humour de Violette n'enlève rien à la réalité de la réplique. Numéro 5, Monsieur Indestructible est poursuivi en justice pour avoir sauvé la vie de quelqu'un, dans Les Indestructibles.
Le rôle d'un super-héros est de sauver les personnes en danger. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un ne veut pas être sauvé? Eh bien, comme le découvre M. Indestructible, il intente un procès. Mr. Sansweet didn't ask to be saved. Mr. Sansweet didn't want to be saved. And the injury received from Mr. Incredible's actions, so-called, causes him daily pain. Hey, I saved your life! You didn't save my life, you ruined my death. That's what you did. Listen, My client has no little further piece. comment at this time. Au cours d'une séquence assez sombre au début du film, on voit un homme nommé Oliver Sansweet tomber d'un gratte-ciel. M. Indestructible arrive à temps pour le sauver. Ce dernier finit par poursuivre le super-héros pour les blessures qu'il a subies lors de ce sauvetage de justesse. I think you broke something. Well, with counseling, I think you'll come to forgive me. L'incident est l'un des catalyseurs qui font que les super-héros ne sont plus sous les feux de la rampe. En même temps, c'est un sujet assez mature à aborder dans un film destiné à un public plus jeune. Under tremendous public pressure and the crushing financial burden of an ever-mounting series of lawsuits, the government quietly initiated the Superhero Relocation Program. Numéro 4. Le voyeur dans Les Indestructibles. Dans le premier film, un montage montre une myriade de super-héros ayant des ennuis judiciaires pour diverses raisons. Incredible's court losses cost the government millions. And open the floodgates for dozens of superhero lawsuits the world over. Dans un moment, clignez des yeux et vous le manquerez, on peut voir un détail montrant la chute de l'un de ses anciens super-héros sur la couverture d'un journal. Le titre Peeping Tom, qui veut dire voyeur, suggère qu'il utilisait sa vision à rayon X de manière inappropriée. Mais bon, comme ça passe rapidement, je doute que la plupart des jeunes spectateurs l'aient remarqué. Numéro 3. Syndrome mentionne que son ennemi juré a été très occupé dans le premier film. Cela faisait longtemps que M. Indestructible n'avait pas croisé son ancien fan numéro 1, Buddy. I can fly. Can you fly? Fly home, buddy. Mais leurs retrouvailles ne sont pas très joyeuses. Depuis leur dernière rencontre, Buddy est devenu un antagoniste vengeur. Now you respect me, because I'm a threat. That's the way it works. Une fois toute la famille part entre ses griffes, il prend le temps de discuter avec son ennemi juré. Lorsqu'il réalise que M. Indestructible s'est marié et a des enfants, il s'exclame « You married Elastigirl? Oh, and got busy! » Et il n'est pas nécessaire d'être aussi intelligent que Buddy pour comprendre ce qu'il voulait dire. J'espère simplement que cette phrase mémorable n'a pas donné lieu à des conversations gênantes sur les bébés et les cigognes. Forget it. You're so immature. Numéro 2. Syndrome n'a pas de temps pour les foutaises dans Babysitting Jack Jack. Dans ce court-métrage hilarant, la babysitter Carrie ne sait plus où donner de la tête avec Jack Jack et ses pouvoirs. Elle n'est donc que trop heureuse de confier le bébé à Syndrome dès qu'il se présente. Well, hello, Kari. I am... You're my replacement! Thank heaven you've come! Bien que Carrie soit impatiente de se débarrasser du bébé, elle s'arrête pour lui demander pourquoi sa tenue porte un grand S. Originally, I was going to have initials for babysitter, but then I would have been going around wearing a big BS, and you understand why I couldn't go with that. And you believed him. The baby was exploding! BS, c'est bullshit en anglais, qui veut dire foutaise. Fort probable que les enfants n'aient pas compris ce que ces deux lettres signifiaient, tout comme ceux qui ne parlent pas anglais. Moi, comme j'écoute seulement les versions originales, je me demande bien comment ils ont traduit ce passage en français. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et nous arrivons au point de cette vidéo où je dois vous demander bien noblement de vous abonner à WatchMojo Français, de cliquer sur la cloche, de cliquer sur le petit pouce par en haut. Bref, vous commencez à savoir ce que vous avez à faire, alors faites-le s'il vous plaît, c'est bien apprécié. Et notre numéro 1, Violette en pleine adolescence dans le deuxième film. L'aînée des enfants part est en quelque sorte une Violette qui n'est pas encore tout à fait en fleurs pendant la majeure partie du premier film. En fait, ce n'est qu'à la fin qu'elle trouve le courage de parler à son amoureux Tony. I like movies. I'll buy the popcorn. Okay? Movie. There you go. Yeah! Mais après l'avoir vu en super costume, sa mémoire s'efface et celle de Violette aussi. Elle passe par toute une série d'émotions colériques et dévastatrices, ce qui pousse son frère à poser la question Is she having adolescence? que voilà une façon hilarante pour lui de faire référence aux changements hormonaux que subissent les ados pendant la puberté. À moins de vivre avec un ado ou d'en avoir été un au moment de la sortie du film, le commentaire de Flèche vous est peut-être passé au-dessus de la tête. I don't want to talk about Oh, honey. Dad, if you want me to feel better, then leave me alone. Please? Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.